que ce que nous devons mettre ensemble, ce sont des gens qui, au départ, remplissent déjà les conditions légales pour pouvoir aspirer à être candidat. Je constate qu'ils ont mis Kamto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Et je constate qu'ils n'ont pas mis Bayodek, qui ne remplit pas les conditions légales, mais qui a annoncé sa candidature. Attends un peu. Comment Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat? Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Laissez-moi continuer. Nous sommes d'abord d'accord, Elimbi Lobo. Non, on n'est même pas d'accord, mais laissez-moi continuer, vous comprendrez la différence. Quand je prends Akeremouna, c'est quelqu'un qu'un parti susceptible d'investir a déjà choisi. Quand je prends Madame Tomaïnou, c'est le président d'un parti susceptible d'investir. Si Madame Tomaïnou advenait à être notre candidat, on ne cherche pas son investiture. Son parti l'investit. Joshua aussi est le chef d'un parti qui est susceptible d'investir. Si nous obtenons un consensus autour de sa personne, il se lève et il s'investit. Monsieur Elimbi Lobo, on vous comprend très bien. Mais je termine, donc vous avez bien compris. Ma question est celle-ci. On sait que si Joshua veut être candidat pour le compte du SDM, il n'y a aucun problème. Madame Tomaïno pour l'UDC, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État. Même si Kamto ne peut pas être investi par le MRC, mais Kamto peut être investi en tant que Kamto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que tu comprennes. Vous ne voulez pas répondre à non, je réponds à ta... J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Les gars, je vous laisse découvrir et écouter toute la suite. Mais je vous préviens, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Donc, âme sensible, s'abstenir. Je vous laisse écouter la suite des propos d'Elimbi Lobo. Je vous assure que ce gars d'Elimbi Lobo n'est pas seul dans sa tête. Il n'est pas seul dans sa tête. Les gars, écoutez très attentivement la suite de Elimbi Lobo et laissez-moi vos avis en commentaire. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin des gens qui copinent avec les milieux LGBT? Moi, c'est non. Il y a des opposants qui copinent avec les milieux LGBT au Cameroun. Bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien la position de M. Kamto sur la question. Sa position, c'est quoi? C'est son ambiguïté. Un coup, on lui demande que pensez-vous de l'homosexualité, il dit qu'il n'a rien à penser. Un coup, il dit qu'il pense que c'est ceci, c'est cela. Attendez, je continue. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Il est libre de dire qu'il n'a rien à penser. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Oui. Moi, je ne collabore pas avec ceux qui n'ont rien à penser. Parce que la situation voudrait qu'on ait quelque chose. Est-ce que M. Kamto a dit au Cameroun de manière claire qu'il soutenait l'homosexualité? Non plus. Non plus. Pourquoi vous lui faites donc un procès? Je ne lui fais pas un procès. J'ai dit il n'est pas le type de compagnon qu'il faut avoir. Il n'y a pas de procès. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas une position, l'État du Cameroun en ce moment a une position et cette position est à préserver. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter... Est-ce que les homosexuels vous dérangent dans le cadre de votre plateforme? Les homosexuels dérangent. Ils vous empêchent de réfléchir? Non, ils ne nous empêchent pas de réfléchir. Ce sont les homosexuels qui font en sorte que le RDP reste au pouvoir? Le candidat de l'opposition, pour qu'il ait mon soutien, il faut qu'il soit celui qui préserve l'ordre naturel, qui préserve la famille. Ces préservations s'inscrivent dans la continuité de la spécificité de l'État du Cameroun. Sur le plan culturel, nous sommes un pays qui respecte les lois de la nature. C'est compris. Vous allez chuter. Je continue. Oui, vous allez chuter. Que j'ai dit que
ce que nous devons mettre ensemble, ce sont des gens qui, au départ, remplissent déjà les conditions légales pour pouvoir aspirer à être candidat. Je constate qu'ils ont mis Kamto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Et je constate qu'ils n'ont pas mis Bayodek, qui ne remplit pas les conditions légales, mais qui a annoncé sa candidature. Attends un peu. Comment Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat? Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par le MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Laissez-moi continuer. Nous sommes d'abord d'accord, Elimbi Lobé. Non, on n'est même pas d'accord, mais laissez-moi continuer, vous comprendrez la différence. Quand je prends Akeremuna, c'est quelqu'un qu'un parti susceptible d'investir a déjà choisi. Quand je prends Madame Tomaïnou, c'est le président d'un parti susceptible d'investir. Si Madame Tomaïnou advenait à être notre candidat, on ne cherche pas son investiture. Son parti l'investit. Joshua aussi est le chef d'un parti qui est susceptible d'investir. Si nous obtenons un consensus autour de sa personne, il se lève et il s'investit. Monsieur Elimbi Lobé, on vous comprend très bien. Mais je termine, donc vous avez bien compris. Ma question est celle-ci. On sait que si Joshua veut être candidat pour le compte du SDM, il n'y a aucun problème. Madame Tomaïnou pour l'UDC, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État. Même si Kamto ne peut pas être investi par le MRC, mais Kamto peut être investi en tant que Kamto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que tu comprennes. Vous ne voulez pas répondre à non, je réponds à ta. J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Mon consensus que je pêche, j'ai dit qu'il n'est pas un tout venant. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont œuvré pour que la Constitution soit modifiée, qui ont soutenu cela en 2008. Je les classe parmi des gens inexcusables. Elimbi Lobé, est-ce que ça, ce n'est pas du passé? Non, pas du tout. Non, pas du tout, justement. Nous venons de faire On a modifié la Constitution, oui, elle a été faite. Entre-temps, les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Nous restons simplement à la modification de la Constitution de 2020. Vous posez une question pertinente. Les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Oui. Eh bien, nous nous attaquons avec ceux qui ont le mérite. Nous ne sommes pas obligés, comme nous venons de faire la réflexion sur Oligui Nguema, de prendre des gens susceptibles de provoquer la reproduction du système. Est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune, Elimbi Lobé? Je suis même très rancunier dès lors qu'il s'agit... C'est un atout politique? Oui, dès lors qu'il s'agit de préserver les acquis de la lutte de 90. C'est compris. Je termine alors pour que tu comprennes. Vous voulez terminer depuis 15 minutes? Oui, non, c'est toi qui m'interromps. Terminons alors. Le consensus, nous n'allons pas le faire avec des acteurs à la moralité douteuse et publiquement douteuse. Vous l'avez dit. Parce que quoi? Parce que nous combattons ce régime pour ses faiblesses sur le plan d'ordre moral. Nous n'allons pas nous asseoir avec quelqu'un qui a pour bilan d'avoir levé des fonds pour le supposé intérêt général et qui a pour bilan d'avoir distrait ces fonds-là. Alors que notre axe central de lutte, c'est la lutte contre la corruption. C'est compris. Donc tout le monde n'est pas bienvenu. Vous allez revenir. Et il me semble donc que, on vous a compris. Il me semble donc que ceux qui ont décidé de ramener le groupe de Douala à leurs 2 personnes sont ceux qui ont la capacité à accepter, à faire les compromissions qui voudraient que des acteurs d'une telle dangerosité viennent participer à un travail qui ne les concerne en rien. Vous soupçonnez Sambaka et Anissé Kane d'être dans des compromissions avec des leaders de l'opposition. J'annonce donc que oui, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Vous sortez donc de ce groupe de Douala? Non, je ne suis pas sorti. On m'a mis hors du sujet. On vous a enlevé. Milobé, avez-vous été approché par ce groupe de Douala?
J'ai été celui qui est parti de chez lui. Donc je suis parti de chez moi. Et je suis allé voir un jour Sambaka chez lui. Bref, dans son bureau. Et je lui ai fait la proposition qu'il est important que nous ne restions pas les bras croisés. Nous qui ne sommes pas candidats et qu'il fallait faire quelque chose pour rapprocher les différentes candidatures à l'effet d'obtenir une candidature de consensus. Et nous avons convenu de nous retrouver. Je suis allé, j'ai appelé Anissé Ekane. Je lui ai parlé. Nous avons organisé une réunion. Cela signifie donc que vous êtes initiateur. C'est moi qui ai organisé la réunion chez Sambaka. Je suis allé voir Henriette Ekwe. Elle a participé à la première réunion. Je leur ai exposé l'essentiel de ma vision sur la question. Puis nous avons convenu d'une deuxième réunion à laquelle Henriette Ekwe n'est plus venue. Mais nous avons continué jusqu'à la production de la première déclaration, où nous annoncions notre intention de faire ce travail de rapprochement entre un certain nombre de leaders. Et la stratégie pour que ce rapprochement puisse marcher, notamment l'idée d'avoir des facilitateurs qui seraient des gens qui ne sont pas politiques, mais qui peuvent avoir une certaine notoriété pour pouvoir parler aux différents acteurs politiques, notamment si il devenait difficile de se comprendre. Très bien. Alors, je vais vous poser... les ai même pris. Oui. Sambaka, Anissé Ekane, Oui. moi-même. Je les ai amenés chez un premier facilitateur qui m'avait déjà donné son accord de principe pour nous aider dans ce travail. Entre-temps, il y a eu que j'ai pris une position par rapport à l'histoire du Mungo, qui, je pense que M. Anissé Ekane s'est répandu sur les réseaux, etc., avec une certaine invective. Peut-être que cela a dérangé un peu. En attendant de nous voir... Attendez un peu. L'affaire sur le Mungo, sur le fameux débat qui est né ici sur Libre Expression, Oui. a eu un effet sur le groupe de Douala? Oui, en quelque sorte, dans la mesure où pendant que j'étais sur le plateau ici ce jour-là, Anissé m'a envoyé un message en disant que si je ne retire pas mes propos sur Ernest Ouandjé, cela interromprait notre collaboration. Ah bon? Donc je ne sais pas si notre collaboration avait été conçue par rapport à nos opinions vis-à-vis de Ouandjé Ernest. Ouandjé n'est pas candidat, Ouandjé ne vit pas, il a posé ses actes, je sais que j'ai déjà dit ce qu'il est. L'État du Cameroun a dans ses livres d'histoire ce que Ouandjé a été, etc. Donc je ne vois pas en quoi, je n'ai pas retiré mes propos et je ne les retirerai d'ailleurs pas. Seulement j'ai constaté que Anissé m'a envoyé ce message-ci et j'ai découvert cette déclaration-là qui a été signée des deux collaborateurs. J'ai donc considéré qu'ils m'ont exclu. Cela signifie que vous êtes fâché? Cela signifie qu'il y a un malaise. Cela signifie qu'il y a un malaise. Ils ne m'ont pas dit qu'ils allaient faire une déclaration. Ils ne m'ont pas associé à l'élaboration de cette déclaration. Ils l'ont publiée. Ils ont choisi le moment pour la publier sans me dire. Et ils me l'ont envoyé moi-même. Je suppose donc que cette façon de faire est aussi un message pour me dire que je ne suis plus avec eux. Est-ce que nous devons comprendre également par là que vous allez également vous désolidariser? Alors, cela suppose que ce que j'aurais fait s'ils m'avaient consulté. Parce que moi, pour mettre ça en place, je les ai consultés. Ouais. Et pour continuer de cette manière, ils ne m'ont plus consulté.
S'il m'avait consulté premièrement, on n'aurait pas produit cette déclaration. C'est-à-dire qu'on a mis à l'écart l'initiateur du projet. Oui, ils le savent eux-mêmes. Ils le savent. Ils ont mis à l'écart l'initiateur du projet. Voici ce que je veux dire pour que nos compatriotes comprennent. C'est depuis de nombreuses années que je me bats seul pour convaincre la classe politique que la stratégie qui peut nous permettre d'évincer le régime, c'est une stratégie d'union. Mais en même temps que je dis ça, je leur dis aussi qu'il est temps que nous agissions pour qu'un anglophone arrive au pouvoir. 3. Je leur ai dit de façon répétitive, Dieu seul sait que s'ils sont de bonne foi, ils ne vont pas oublier que je leur ai dit ce que dit la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, je leur ai dit régulièrement à tout le peuple, à tous les acteurs de l'opposition, ne formez pas d'attelage disparate. C'est-à-dire que de tout temps, je n'ai pas arrêté de leur rappeler aussi ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. J'ai rappelé en toutes circonstances que le consensus de l'opposition, que j'appelle de tous les vœux, ce n'est pas un tout venant. Ce n'est pas une foire. Il n'est pas ouvert à toutes sortes d'individus pour peu que quelqu'un se fait appeler opposant. Il s'agit d'un grand moment stratégique dans la vie de l'opposition. On ne peut pas le construire en oubliant ce que chacun est.